S'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que tu viens de la précédente vidéo. Il y a une précédente vidéo déjà qui est sortie quelques heures avant. J'enchaîne avec celle-ci pour vous parler un peu de Laporta, mais pas Laporta en tant qu'individu, mais Laporta en tant que... comment je peux dire ça? Avec ce qu'il représente, sa manière de faire. Je vais faire une vidéo assez courte, mais par exemple, il y a des rumeurs qui disent que ouais, le Barça est intéressé par Bruno Guimaraes. Il y a, je faisais déjà parler de ça, des rumeurs qui... Vraiment, quand je faisais parler de Mbappé, beaucoup ont cru que j'étais en train de dire que Mbappé arrive au Barça. Non, je vous présentais une rumeur de plusieurs journaux espagnols qui parlaient d'un possible accord entre Barça et Mbappé. Ensuite, il y a d'autres rumeurs qui annoncent d'autres joueurs, le petit Bergal, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Bref, alors le problème avec Laporta, ou le problème avec ce qu'il représente, hein, bref, leur communication en fait, c'est le côté optimiste, voire naïf. J'ai l'impression que Laporta et moi, on s'entendrait très bien. Parce que tous les deux, on est vraiment en mode « Ouais, vas-y, on va le faire. Vas-y, on va télécharger. On va acheter tel mec. On va faire ceci. Ça va être une dinguerie. On va battre tout le monde. On sera de retour. » Mais je pense que à l'heure où nous nous trouvons, ce n'est pas le discours que nous devons entendre. Nous devons plutôt entendre un discours d'humilité. Pas pour dire qu'on est au fond du trou, c'est la merde, c'est fini, oubliez le Barça. Mais je pense que, par exemple, la rumeur Guimaraes, pourquoi devrait-on y croire? Il n'y a aucune raison d'y croire. Franchement, je vous dis, il n'y a aucune raison d'y croire. Même moi qui faisais parler de Mbappé, c'est pour ceux qui vont suivre la vidéo, ben je dis clairement que ça ne va pas, hein. Financièrement, ce n'est pas évident. Hein. Financièrement, ça ne va pas être du gâteau. Si Mbappé arrive à accepter un salaire dérisoire, oui, mais le Paris Saint-Germain est en train de lui offrir la lune et les étoiles, donc voilà, ça va être compliqué. Mais imaginez payer Guimaraes, payer son salaire et tout, dans ce Barça-là qui a du mal à investir sur le petit Bergal à 10 millions, c'est pas possible. Donc moi, je pense que Laporta a une manière de faire qui ne me plaît pas. Là, on est en train de parler du mercato, parce que vous allez remarquer que quand le Barça va être dans une période négative, va être dans une période de mal, ben, vous allez avoir beaucoup de belles rumeurs. Des rumeurs qui vont vous dire « Ah, peut-être, ah, peut-être ». Et cette manière, je trouve que c'est un vice que moi, je n'aime pas, que je peux comprendre hein, en communication, que je peux comprendre, mais que je n'aime pas. Parce que justement, c'est un peu, ça vient cacher le problème. Ça vient cacher le problème. Alors, le Barça a besoin d'un 6, d'un grand 6, mais nous faire croire que le Barça est en état de signer Guimaraes. Mais après, il y a l'écho lui-même qui dit de sa bouche qu'on est incapable de signer un mec pour l'instant, au mercato d'hiver. C'est compliqué. Et après, ils vont encore te dire que non, voilà, il reste du temps pour faire des opérations, de l'argent qui doit arriver de gauche, Barça Studio, patati patata, pour que l'on puisse pouvoir faire des opérations en été. Mais tout ça, vous ne trouvez pas que c'est très très confus? Et j'ai l'impression que nous sommes le seul club d'Europe, entre guillemets, à se donner en spectacle comme ça. Je ne dis pas que les autres clubs n'ont pas de difficultés, mais j'ai l'impression que on parle du Barça, le Barça veut faire ceci, veut contracter tel deal, veut faire ceci, le Barça prétend... Non les gars, on doit être plus calme, on doit être plus reposé, on doit être plus mesuré dans nos propos. Pas moi je suis fan, moi je ne vais pas être mesuré. Sur cette chaîne, il n'y a pas de mesure, on explose tout, mais je parle du club. En fait, les rumeurs, le côté explosif des informations doit venir des fans, de l'engouement en fait des fans. Mais quand notre président, quand sa communication est une communication qui n'est pas forcément vraie, moi je pense que ça pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes Laporta vraiment la personne, ben, tu n'as pas l'impression que le Barça est dans une si mauvaise situation parce que tu le vois tout le temps au Qatar en train de faire, de préparer potentiellement des deals et tu te dis, ah, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand on arrivera en été, là nous sommes en hiver, hein, en pleine période de mercato, on n'a rien fait, zéro, tijemou, comme on dit chez nous. On va se retrouver en été, on va peut-être rien faire non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, Laporta déjà d'un point de vue mercato devrait être... plus mesuré, les informations qui sortent, cette manie de sortir des belles informations quand ça va mal, comme en ce moment, moi je trouve que c'est une manie assez basse que je n'aime pas. Et ensuite, l'autre problème avec la communication de Laporta, c'est qu'ils font, c'est toujours côté mercato, mais au niveau des ventes. J'ai l'impression, on l'a vu avec De Jong par exemple, que quand ils veulent vendre un joueur, ça va bombarder les rumeurs. Bombarder les rumeurs, bombarder les rumeurs. Et ces rumeurs-là ne viennent pas du camp adverse. Ce sont des rumeurs qui vont sortir du club, qui vont fuiter comme ça. Non, De Jong a tel salaire, il coûterait ceci, il coûterait cela. Exactement ce qui se passe avec Araujo. Au départ, on nous présente Araujo comme étant
un pilier du club. Dans la presse, on dit qu'il ne veut pas partir. Il y a le Bayern qui le veut, mais le Barça ne le laissera pas partir. Il y a Manchester qui le veut, mais il ne veut pas aller à Manchester. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans un premier temps. Après, on vient nous dire ensuite que non, vendre Araujo résoudrait beaucoup de problèmes. Tu sens que l'optique, en fait, a changé. Parce que là, on nous présente maintenant un Araujo comme possiblement source de revenus. Et après, vous allez voir, ça va bombarder les news, bombarder les news. Et ça, c'est aussi une méthode qui n'est pas bonne. Donc, je pense que entre la gestion déjà des deals économiques qui n'est pas bonne, vraiment, quand je dis pas bonne, je ne suis pas investisseur ou expert financier, mais je veux dire, aujourd'hui, on a du mal à recruter parce qu'on n'a pas encore reçu de l'argent de tel. C'est un problème. Et ça va impacter notre fair play financier pour l'été. C'est un problème. Donc, entre ça, entre ces communications foireuses de on va prendre tel joueur, on va faire ceci, on va faire cela, et comment nos joueurs à nous sont traités et mal protégés dans la presse. Je pense par exemple à Joao Félix qui dit que, enfin, dans la presse on dit que Joao Félix, il est triste parce qu'il joue plus autant que ça. Vous voyez tout ce qui est autour du club, vous pouvez vous convaincre que ça vient que des journalistes, mais il y a aussi un gros effet qui tourne autour des communications que font le club. Notre club est un club, on doit l'avouer, il y a quand même du vice. Et ce vice-là, moi, personnellement, il me dérange. Donc, c'était l'objet de cette vidéo, parce que moi, je pense que il y a un problème vraiment dans la hiérarchie du Barça, et Laporte à premier, quoi. Je veux dire, il y a des choses à corriger au sommet. Avec Laporte, avec l'administration, il y a des choses à corriger. Il y a des choses à corriger avec le côté sportif. Il y a des choses à corriger avec le côté management de l'équipe. Il y a des choses à corriger avec l'équipe. Il y a des choses vraiment sur toute la colonne vertébrale de la chose, il y a un problème. Donc sur la situation du Barça aujourd'hui, on peut taper sur Xavi, taper sur les joueurs, mais il faut aussi pointer du doigt la direction administrative, pointer du doigt la direction sportive, pointer du doigt les dirigeants en fait qui ne font pas leur travail comme il faudrait, je pense. Je ne suis pas dirigeant encore, c'est avec toute humilité que je le dis, c'est vraiment un avis que je pense, mais ils devraient quand même revoir, il y a des choses à revoir dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, et donc comment ils préparent aussi la suite, parce que les questions que je me pose par exemple, c'est Lewandowski. Lewandowski, il faut préparer la suite. Tu le prépares la suite avec qui? Avec Roquet? Ok, tu es sûr de Roquet? Est-ce que tu ne veux pas ajouter Bouillou pour être sûr quand même? Est-ce que tu ne veux pas aller chercher un autre neuf qui est peut-être un peu plus âgé, qui a peut-être 25 ans, je ne sais pas. Parce que Lewandowski ne va pas rester, on voit que ça s'en baisse. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas préparé Busquets, ça c'est un problème. Vous voyez? On n'a pas préparé un backup pour Baldé. Aujourd'hui, Baldé, il est fumé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup de... J'ai pas envie de dire incompétence, mais beaucoup de laxisme dans comment la directive est en train de mener ce Barça-là. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que la présidence de Laporte a soit un 10 sur 10. Alors Laporte, on l'aime beaucoup humainement, c'est un grand fan, il est plus fan que vous et moi. On ne va pas remettre ça en question. Mais vraiment sur l'organisation des choses, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être améliorées pour que ce Barça-là soit un milieu plus sain. Parce que vous savez, pour que les joueurs performent, ils doivent performer dans un milieu sain. Guardiola, c'est... Je ne sais pas s'il l'a dit de cette manière-là, mais le Barça, regardez la tête de Xavi, regardez la tête de Koeman, quand il vient, quand il part. Bref, le Barça est un milieu très anxiogène. Et le club doit le comprendre. On ne doit pas dire... Ça ne doit pas être une phrase normale de dire « Ouais, au Barça, c'est difficile, on le sait. » Oui, c'est difficile, on le sait. Mais on doit laisser ce côté anxiogène-là provenir des médias. Pas nous-mêmes en être la source. Or, dans les choses que notre directive a dit, dans les choses que notre directive a laissé fuiter, dans les choses que notre directive a dit entre les lignes, il y a beaucoup de choses qui peuvent être source d'anxiogénité, je ne sais pas si ça se dit. Je trouve d'ailleurs que nos joueurs, eux, sont très calmes. Les joueurs ne font pas de sorties dans les médias, ne créent pas de problèmes, il n'y a pas de gros scandales extrasportifs, contrairement à d'autres joueurs qui peuvent être dans d'autres clubs. Donc je pense vraiment qu'on doit essayer de redonner à cette équipe-là une meilleure bulle de travail pour repartir de l'avant. C'est que moi je pense sur les conséquences que peuvent avoir Laporte donc et tout ce qu'il représente sur l'équipe que l'on a et sur les résultats que nous voyons sur le terrain. Voilà les amis, je vais peut-être tourner d'autres vidéos. Vous me dites ce que vous en pensez. Continuez de s'abonner. Je la paix soit sur vous. Peace. S'abonnez-vous.